Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le 18h chez vous avec Anne Judic. Bonjour Anne. Bonjour Jean. Alors avec vous pour cette dernière émission de la saison direction Clisson. Oui, je vous emmène au sud de Nantes. Alors la ville de Clisson, tout le monde le sait, elle est située précisément au sud de la Loire-Atlantique. En fait, elle est la frontière avec la Vendée et le Maine-et-Loire. Et la commune s'étend de part et d'autre de la Sèvre nantaise. Oui, alors du coup, à Clisson, en fait, il y a deux quartiers. Rive gauche du côté du bourg et du côté du château, c'est le quartier Notre-Dame. On voit la belle église sur cette image. Et puis, de l'autre côté, là, en face, c'est la rive droite, c'est la Trinité. Alors, ce sont deux entités bien différentes pour les Clissonnais. À l'époque, on était de Notre-Dame ou on était de la Trinité. Et même à l'époque, il y avait un curé par paroisse. Et attention, il n'allait pas de l'autre côté du pont, il s'arrêtait au milieu. Il y avait même une croix pour marquer, la limite à ne pas franchir. Alors Clisson, c'est une ville de taille moyenne. Elle a une superficie de 11 km² et compte un peu plus de 6600 habitants qu'on appelle les Clissonnais. Et leur maire, c'est Xavier Bonnet de Divers Droite. Alors petite particularité à Clisson, depuis 1993, en fait, c'est l'alternance politique à chaque scrutin. Un coup à gauche, un coup à droite. Donc peut-être un présage pour les prochaines élections, on ne sait pas. Un coup à gauche, un coup à droite, c'est comme ça depuis 1993. Et si Clisson est connu dans le monde entier, c'est évidemment grâce au Hellfest. Alors oui, c'est le désormais célèbre festival de musique métal. Il a été fêté comme il se doit fin juin. C'était la 10e édition, record. Affluence, 150 000 entrées, un événement vraiment pour toute la commune qui a pu au début être un petit peu surprise par l'atmosphère particulière, par ce genre de musique que tout le monde ne connaissait pas, mais c'est désormais vraiment un événement qui est bien accepté par les Clissonnais. D'ailleurs, nombreux d'entre eux sont bénévoles sur le site du Hellfest et puis les commerçants aussi y trouvent leur compte. Donc le Hellfest plaît à la majorité des Clissonnais. Et on rappelle juste un chiffre, 2670 hectolitres de bière consommés pendant la durée du festival. C'est énorme. Mais Clisson, c'est pas que le Hellfest, évidemment. Alors c'est un petit peu plus, vous allez le voir tout de suite. C'est parti pour la visite. On débute la visite de Clisson bien en plein cœur du bourg. On est avec vous, Maurice Merlot. Bonjour. Bonjour. Vous avez choisi de nous faire démarrer la visite ici. On est devant les Halles. Ça, c'est vraiment un bâtiment très, très important pour la commune. Oui, les Halles, on peut dire que c'est le cœur de la ville. Les Halles, c'est un bâtiment monument historique qui date du XVe siècle. Elles sont magnifiques, on le verra tout à l'heure, par leur charpente qui a fait lever bien des têtes depuis cette date. Mais il y a également un événement marquant sur les Halles de Clisson. La ville a été détruite en 1793 au moment des guerres de Vendée, détruite quasiment à 100%. Et les Halles sont restées intactes. C'est parce qu'elles servaient de campement aux occupants. Tantôt les Bleus, les Républicains, tantôt les Blancs, les Royalistes. Donc les deux camps protégeaient les Halles pour s'y abriter. Et aujourd'hui, elles ont encore une vie puisqu'elles sont en plein cœur du bourg et elles abritent notamment le marché. On va jeter un œil. Elles abritent le marché, effectivement, et beaucoup d'animations clissonnaises ont lieu sous les Halles. On y va alors. Le mardi, c'est simplement un marché alimentaire. Vous voyez, il y a une dizaine d'exposants, de commerçants. Par contre, le vendredi, nous avons ici le plus grand marché du Sud-Loire. Le vendredi, sous les Halles et dans les rues adjacentes, les places à côté, il y a 110, 120 exposants tous les vendredis. C'est l'un des plus gros marchés de la région. On se trouve là devant le château de Clisson. Ça, c'est le joyau. Oui, et c'est le château des seigneurs de Clisson. Et c'est un château qui est célèbre parce qu'il a abrité un homme illustre, Olivier V de Clisson, connétable de France. François II, duc de Bretagne, s'y est marié avec Marguerite de Foix. De ce mariage, de cette union, est née Anne de Bretagne, 2 fois reine de France. Et alors, elle est née dans ce château, en fait? Non, elle n'est pas née dans ce château. Bon, la petite histoire dit qu'elle pourrait être conçue dans ce château. Et il est forcément très fréquenté, on imagine, ce château. C'est un château très visité. Donc ce château-là appartenait jusqu'en 1962 à la famille Lemot. Lemot, c'était le bâtisseur de Clisson après la Révolution française. Et en 1962, le Conseil général de l'époque, devenu départemental aujourd'hui, a acheté ce château pour le franc symbolique et a consenti de gros investissements pour le maintenir en état et pour l'améliorer et pour y créer depuis quelques années de nombreuses animations.
voilà à présent au-dessus des voies. La gare à Clisson, c'est vraiment un atout très important, hein. C'est un atout et ça a toujours été un atout très important puisque la gare de Clisson est située sur la ligne de Nantes au Sable d'Olonne, à La Roche-sur-Yon, à Bordeaux et également est tête de ligne pour la voie ferrée sur Cholet. Mais on ne dit plus gare maintenant, on dit pôle d'échange multimodal depuis toutes ces réalisations que vous voyez autour de vous. On a une trentaine d'allers-retours par jour pour aller à Nantes au départ de Clisson. C'est le métro Clisson-Nantes. On termine la visite de Clisson, on se trouve là sur la zone d'urbanisation du Champ de Foire. On peut dire que c'est un petit peu le dernier endroit de Clisson où il y a de la place pour construire. Ah oui, Clisson est une ville intramuros, cernée par les communes riveraines, peu de terrain pour construire. Parce que de l'autre côté de Clisson, où il y a des terrains, ce sont des vignes, donc terrains protégés. Ici, nous avons donc du terrain qui vient de se libérer avec la suppression du Champ de Foire. C'était le deuxième Champ de Foire de France pour le nombre d'animaux présentés, animaux de boucherie. Qu'est-ce qu'on va trouver alors comme habitation là-dessus? Eh bien, beaucoup de logements sociaux, bien sûr. On a donc derrière nous des bâtiments individuels et de ce côté-ci, des appartements. Mais il n'y a pas que ça, il y a également des services, puisque le Conseil général vient d'y installer une antenne régionale. Voilà, et sur cet ancien champ de foire où se termine la visite, eh bien, on trouve aussi le cinéma, le Connétable. Alors, il vient tout juste de s'y implanter. En fait, c'est un déménagement qui a permis de moderniser l'équipement et de lui offrir une seconde salle. En fait, ce cinéma se situait avant, eh bien, là, à l'emplacement de la nouvelle médiathèque. Il était au cœur du bourg. Et donc, cette place a été réaménagée avec notamment un parking en sous-sol. Donc, des équipements flambant neufs et d'autres plus anciens, puisque notamment il y a une librairie qui fête ses 10 ans cette année. Oui, c'est la très petite librairie, c'est son nom. Elle est située dans le bourg en fait, dans une grande maison que lui loue la mairie à un petit loyer. Nous y avons rencontré sa gérante. Laurence Neveu, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la gérante de la très petite librairie, on est là dans vos locaux. Expliquez-moi d'abord, qu'est-ce que c'est que cette librairie précisément? On n'y vend pas que des livres, hein. Non, en fait, c'est une librairie très active dans la ville avec une association regroupant une trentaine de très grands bénévoles qui sont très investis. Et puis, on va dire qu'il y a une centaine de personnes qui gravitent dans les animations, donc qui sont à la fois des rencontres avec des écrivains, des apéros littéraires, mais ça peut être aussi des rencontres dédicaces ou alors, comme tout à l'heure, le petit spectacle pour enfants. C'est une librairie qui est dans Clisson depuis 10 ans. Cette année, vous avez fêté l'anniversaire. Quelle est l'histoire depuis 10 ans, si on peut résumer un petit peu l'aventure? Donc, quand j'ai ouvert la librairie il y a 10 ans, il n'y avait pas de librairie à Clisson. Il y avait une maison de la presse, mais qui ne proposait pas les mêmes services qu'une librairie. Et donc, au départ, j'ai commencé un peu comme ça, sans trop connaître le métier. Mais bon, j'avais des liens avec les éditeurs de la région. J'avais déjà travaillé dans le domaine du livre. Alors, il y a eu un petit moment difficile pour la librairie. C'était à l'automne dernier. Vous avez lancé un appel au financement participatif. La librairie était dans quelle situation? Et puis, comment ça s'est résolu? On était en manque de trésorerie. La banque avec laquelle j'étais ne voulait pas m'aider parce que c'est vrai que le secteur des librairies étant un peu sinistré, les banques sont très rétives à prêter de l'argent aux libraires. J'étais à deux doigts de mettre la clé sous la porte et mes clients, amis de la très petite association m'ont invité à essayer de faire quelque chose, un appel à des dons. En 40 jours, on a réuni 23 000 €. Donc, ça nous a permis d'éponger nos dettes et puis de continuer à être là et puis de faire cette fête des 10 ans. Et puis, on espère qu'on fera la fête des 20 ans dans quelques années. Voilà, et on souhaite donc longue vie à la très petite librairie de Clisson. Alors, un signe de plus du dynamisme de la commune. Écoutez maintenant plus généralement ce que pensent les habitants de leur commune. On est dans une cité qui est tranquille malgré tout, hein. Voilà. Et puis on a un site merveilleux. Donc. Et puis le vignoble avec. Hein. Vous voyez ici une association, on est 110 ou 120.
Il y a une bonne ambiance. Et ici, il y a les boules. Et puis, à côté, à notre bar, là-bas, 3 fois par semaine, il y a des jeux de cartes. Il y a la belote, il y a le tarot. C'est magnifique. Nous avons un château historique. Et puis, les habitants sont sympas aussi. Et puis voilà, quoi, c'est tout. Hein. Puis autrement, les commerces, ça marche bien aussi. Enfin, tout va bien, quoi. On a des bords de Sèvres. C'est magnifique. Et oui. Et puis c'est sa ville, on l'aime. On a la petite vie de quartier, on a à peu près tout ce qu'il faut au niveau des commerces de proximité. Il y a le côté historique de la ville qui est aussi très, très agréable. Je recherchais une commune pas trop loin de Nantes pour le côté pratique et accessible en train pour les enfants. C'est très pratique et il y a de plus en plus de trains, donc ça rend service. Maintenant, on a 2 lycées. On a un grand lycée maintenant à Clisson. C'est bien. Et oui, elle peut être fière, cette dame. Il y a un lycée à Clisson, mais il y a également 2 collèges. Oui, alors pour préciser sur les lycées, c'est un lycée public qui a été construit en 2013 à Clisson. C'est le lycée Aimé Césaire et il va être agrandi à la rentrée 2018 parce qu'il commence déjà à être saturé. Il y a aussi un lycée privé qui est du côté de la commune de Gorges, hein, c'est tout à côté. Et vous l'avez dit, il y a 2 collèges. Le deuxième, en fait, va ouvrir dans quelques semaines là, à la rentrée. Il est situé dans la zone de la Blairie, un petit peu à l'écart du centre. En fait, il y a à Clisson véritablement une très forte demande, un accroissement démographique très important. Donc 2 nouveaux élèves qui arrivent chaque année. La ville est vraiment très très attractive. Voilà pour le portrait de Clisson, la belle italienne. On ouvre à présent la page consacrée à nos partenaires de Web TV. Oui, et cette semaine, eh bien, c'est la rédaction des jeunes de Nantes Nord qui ont réalisé un reportage au sein de la Web TV du VLIP. En fait, ils vont nous faire découvrir un sport pas comme les autres. Regardez. Ils sont 14 sur le terrain. Filles et garçons constituent l'équipe de Quidditch nantaise, la première équipe de Quidditch française créée par une jeune femme dynamique, Élodie Laruelle. Contrairement à la plupart des sports, la mixité est une particularité de cette activité, aux jeux diversifiés et complexes. Le sport de base est mixte, donc la version réelle doit être mixte aussi. Et moi, j'aime cette valeur et du coup, je veux la préserver et je veux faire en sorte que les gens aussi l'intègrent. Au début, ça peut faire un peu peur quand t'en as qui te foncent dessus pour te prendre la balle. Les premiers entraînements, t'as tendance à un peu reculer et puis après, tu te dis bah non et tu fonces comme eux. Si le Quidditch est reconnu comme un sport à part entière par ses pratiquants et compte de plus en plus d'équipes, une reconnaissance officielle telle que l'agrément du ministère des Sports peine à arriver. Mais alors, pour quelles raisons l'Association française de Quidditch ne peut-elle pas devenir Fédération française de Quidditch ? Apparemment, le fait que ce soit mixte peut poser problème. Il y a aussi le côté ballet qui peut aussi poser problème. Généralement, dans les sports de fédération française, ce sont des sports uniquement masculins ou uniquement féminins. Très rares sont, en tout cas, moi je connais aucun sport collectif, en tout cas qui est mixte obligatoire. Et ça peut être un obstacle. Après, je pense que si on prouve que ça tient aussi la route et que ça rentre dans un projet justement de développement de la pratique féminine et de promotion de cette mixité-là, et que les pouvoirs publics en fait comprennent que c'est intéressant et qu'ils veulent donner de l'appui à ce projet-là, je pense que ça peut vachement marcher. Et alors un obstacle ou pas à voir dans les années à venir, en tout cas on espère que non. Voilà, et pour être complet sur ce reportage du VLIP, eh bien, j'ajoute que le club de Quidditch nantais lance un appel aux plus jeunes. Il manque 3 enfants entre 7 et 12 ans pour ouvrir une section jeunes
Avis donc aux amateurs qui ont envie de jouer au Quidditch, ce sport que pratique le célèbre Harry Potter. Les inscriptions et les renseignements sont faits par mail à l'adresse nmq44@hotmail.fr et ça ne coûte que 30 € l'année, alors ça vaut le coup d'essayer. Si vous êtes fan du Petit Sorcier à lunettes, profitez-en. On termine avec vos coups de cœur, les rendez-vous à ne pas manquer en Loire-Atlantique pour les semaines à venir. Alors on vous l'a présenté comme une commune dynamique il y a un instant. Eh bien Clisson est animé tout l'été, notamment le samedi 25 et dimanche 26 juillet. C'est la 17e édition des Médiévales. Alors retour dans le passé pour ce festival. La ville de Clisson redevient une vraie cité médiévale. On va y croiser dans ses rues, dans le château, des troubadours, des cavaliers, une vraie ambiance moyenâgeuse avec un bal et puis un grand spectacle de feu comme ça se faisait sans doute puisque je n'y étais pas à l'époque. Et on enchaîne avec une ambiance tout à fait différente. Alors rien à voir, ambiance country. Ça se passe du côté du Pays de Ré. Les cow-boys débarquent à Saint-Viaud. Sur la même date, 25 et 26 juillet, c'est la 5e édition du festival Country en Ré. Démonstration de danse country, concert, animation, un village indien, un camp de cow-boys. Une nouveauté, c'est un parquet de 400 mètres carrés pour danser dans de très bonnes conditions. 7 € l'entrée pour ceux qui veulent venir donc à ce festival country. Et on termine ces coups de cœur avec une exposition. Alors, dans un autre coin, complètement au nord, du côté de Saint-Malo de Guersac, ça se passe à partir du 1er juillet. Donc ça a commencé déjà depuis quelques jours et jusqu'à la fin juillet. C'est une exposition de céramique. 3 céramiques en fait. 3 artistes pendant un mois vont exposer leurs œuvres sur l'île des Rangs. Donc c'est au milieu de la Brière et c'est tous les jours visible de 16h à 22h. Et parmi ces artistes, une qui est un petit peu plus connue des habitants de Loire-Atlantique, c'est Marie Auger. Donc voilà pour cette belle exposition. Merci beaucoup Anne. Et ainsi s'achève cette dernière émission de la saison. Rendez-vous début septembre et on prendra la direction. On prendra la direction de Guémené-Pinfo, Guémené-Penfao, si on veut le prononcer à la bretonne, qui se situe près de la forêt du Gavre. Merci beaucoup Anne et à la saison prochaine. Très bel été à vous.